Chapitre 46. Jeudi 19 avril 1990. Sainte-Véronique. L'agent Berthier entre brusquement dans le bureau. « Lieutenant, il y a ici une femme qui dit avoir vu un homme en train de démonter la statue d'une petite chapelle à l'entrée du village. Il a l'air bizarre. » « Bizarre comment ? » « Bah, elle dit qu'il regarde partout autour de la chapelle et à l'intérieur. Et il pousse sur les murs, comme s'il voulait la faire tomber. » « C'est quelqu'un du village ? » Elle a dit qu'elle ne l'a jamais vu avant, mais qui est déjà venu la semaine dernière. Il est facile à reconnaître parce qu'il est habillé en curé, comme dans les films américains. Comme dans les films américains ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bah, il a un petit col blanc. Andy réagit. Un pasteur ? Ils échangent un regard. On n'a pas de pasteur dans le village. Ah ben, mis à part celui qui est venu fouiller dans la maison du curé ? Les policiers et les détectives se lèvent en même temps. On y va ! On vous suit ! Les deux voitures arrivent peu discrètement devant la chapelle. Ils voient un homme en col blanc assis sur un talus, en train de griffonner sur un petit cahier. « Police, ne bougez pas !» L'homme d'une 60aine d'années lève les bras. « Vous êtes qui ?»« Je suis le père Lombardo. »« Et vous faites quoi là ?»« Bah, je dessine. »« D'où venez-vous ?»« Je suis de Milano. »« Suivez-nous, on a quelques questions à vous poser. » Au poste de police, l'interrogatoire est rapidement écourté. L'homme dit qu'il est dessinateur et qu'il s'intéresse à ce type de représentation religieuse. Les policiers n'ont rien trouvé sur lui et ils n'avaient aucune bonne raison de le retenir plus longtemps. Le commissaire décide de le relâcher en moins d'une demi-heure. Ils ont tout de même relevé ses empreintes digitales, simple formalité permettant de les ajouter au dossier. On ne sait jamais. Avec les événements de ces derniers mois, on se méfie autant des pasteurs que des curés et de leurs enfants. Oh, Reynolds a un sens de l'humour surprenant pour un policier aussi peu sympathique, se dit Andy. Les policiers n'ont pas pris la peine d'attendre les résultats de la vérification d'empreintes avant de laisser sortir l'homme. Bart et Andy avaient tout de même envie de le surveiller. Simple instinct de flic. Ils avaient convenu de passer au commissariat avant la fin de la journée, afin de connaître la suite de l'histoire. On ne pique pas de détectives au plus profond de leur curiosité sans leur raconter la chute. Mais pour l'heure, il y avait plus intéressant à faire. Peu avant 17h, le pasteur est de retour devant la chapelle, le long de la petite rue de campagne. Plus exactement, il était intéressé par l'arrière de la chapelle, le mur vertical faisant face au champ. Depuis sa voiture garée non loin de là, Bart peut l'observer avec ses jumelles. L'ensoleillement est parfait. La lumière du soir rend la vision très nette, presque comme s'il était au cinéma. L'homme s'accroupit, frotte quelque chose sur le sol que Bart ne peut distinguer. Il se relève et se place face au mur de la chapelle, dos au champ. Il écarte légèrement les jambes et les bras, repositionne l'écartement des jambes. « Hey, qu'est-ce qu'il fait, Bart ?»« Bah, je sais pas trop. On dirait qu'il pousse sur le mur. »« T'es sûr ? Parce que d'ici, j'ai pas l'impression qu'il pousse. » Andy regrette de ne pas avoir ses jumelles. « Non, tu as raison. Il a les bras et les jambes écartés. »« Bah, peut-être qu'il prie ? Moi, je sais pas. » La scène dure une quinzaine de minutes. « Pourtant qu'il ne bouge pas, je repose ma vue. » Bart pose un instant ses jumelles. « Ouais, il se passe pas grand-chose, hein ?» Andy se frotte les yeux. Quelques secondes plus tard, l'homme disparaît. « Où est-il, Bart ? Hé, il est où, tu le vois ?» Le grand blond cherche partout avec ses jumelles, en scannant le paysage le plus finement possible. « Je ne le vois pas ? Je ne sais pas ? Hé, fieux, on y va, allez !» Il démarre la voiture et parcourt la courte distance en quelques secondes. Ils sortent de la voiture et regardent dans toutes les directions. Il n'y avait plus aucune ombre du pasteur. L'homme a bel et bien disparu, ne laissant que pour seule trace les empreintes de ses chaussures sur la terre au pied de la chapelle. « Là, Andy, tu vas une fois me dire ce que tu penses de ça, hein ?» Bah, là, j'avoue que je sais pas. Ah, tu l'as bien vu comme moi, hein ? Je suis pas fou, hein ? Ouais, on a bien vu disparaître tous les deux. Andy se passe une main dans le cou et réfléchit à voix haute. Et ce qui est le plus perturbant, c'est que ce pasteur semble être intéressé par cette chapelle. Il est venu 2 fois aujourd'hui. Il a dessiné, ce qui veut dire qu'il a pris le temps de bien l'observer. Comme il a aussi bien observé les autres chapelles et monuments qu'il a dessinés dans son petit carnet. Par contre, il n'a jamais indiqué de nom ou de lieu. Oui, et alors ? Tu te souviens où le curé a trouvé Alicia Distrier ?
Au bord d'une route, il me semble, hein? Tout à fait correct, Bart. Elle était sur cette route, précisément assise sur ce talus, à côté de cette chapelle, en 1972. C'est ici que le curé est passé et l'a recueillie. Elle avait 14 ans. Eh Marneke, tu es sûr de toi, là? Bart roule de gros yeux et fait une moue d'incertitude. 100% sûr, c'est l'histoire qu'on a entendue plusieurs fois. C'est m'est revenu quand j'ai vu le pasteur devant la chapelle tout à l'heure. Ok, c'est bizarre en effet, hein, toutes ces coïncidences. Mais où il est notre bonhomme? Ah bah voilà une question de plus à ajouter au mystère de cette affaire. D'ailleurs, en parlant de mystère, il y a plusieurs trucs qui clochent. On retourne au commissariat. Je suis curieux de savoir la suite. Bart plonge un bras dans la boîte à gants de sa voiture et en sort un kit de relevé d'empreintes. Mon beau-frère m'a ramené ça de Thaïlande le mois dernier. C'est l'occasion de l'essayer, hein, on verra ce que ça donne. Tu m'en as pas parlé? Eh fieu, je ne peux pas te dire toute ma vie privée, hein? Bart avance à l'arrière de la pierre et place de la poudre sur la pierre à l'aide d'un petit pinceau. À la première utilisation, 2 poils du pinceau tombent et la poudre se renverse sur le sol. Pas de faire dès que c'est pas possible, une merde pareille, hein? Eh, produit chinois. Thaïlandais. C'est pas grave. Reynolds a fait un relevé tout à l'heure. On va demander une analyse et on aura de vraies bonnes informations. On ira directement au labo voir Christian. On gagnera du temps.